Une jeune fille découvre un objet plus large qu'un pneu en pleine nature. Mais au lieu d'en parler aux autres, elle choisit de se cacher. Elle barricade les fenêtres d'une cabane en bois, entoure la maison d'armoise et y répand du soufre, coupant tout lien avec l'extérieur. Car elle sait que cet endroit sera bientôt attaqué. Un serpent, mignon en apparence mais d'une taille inimaginable, approche. Rien que sa mue recouvre un sentier entier. Pourtant, son petit ami et sa meilleure amie continuent de se moquer d'elle, la traitant de folle sans se douter du danger. Elle les avertit d'un péril imminent à 21h, mais personne ne la prend au sérieux, allant même jusqu'à dire qu'elle ne mérite pas de les accompagner en vacances. Après avoir préparé la cabane, elle y apporte une couverture, de la nourriture et de l'eau, se souvenant que c'est le seul lieu sûr. Elle doit attendre les secours ici. Dans sa vie précédente, ils étaient déjà piégés dans cette montagne, et à l'apparition du serpent, son petit ami et sa meilleure amie l'avaient abandonné, l'utilisant même comme appât. Le destin, essayuré par leur trahison, lui a donné une nouvelle chance de se venger. À son réveil, elle croit d'abord à un cauchemar, mais tout se répète, la voiture s'arrête au même endroit, une fuite d'huile identique, et les infos annoncent un éboulement. Ils sont à nouveau piégés. Consciente qu'elle a été réincarnée, elle n'éprouve plus de jalousie en voyant son ami proche de son petit ami, seulement de la peur. Lorsqu'elle touche quelque chose au sol, un frisson la parcourt. Elle tente de convaincre tout le monde de ne pas entrer dans la montagne et les avertit de l'arrivée d'un serpent. Mais ces mots déclenchent des rires. Elle est désespérée, prête à pleurer, mais personne ne l'écoute. Une femme, responsable du chalet, vient alors la réconforter et guide le groupe vers la villa. La fille, terrifiée, les suit. Devant la villa, la femme remarque une machine qui fume. La fille tente de l'en empêcher, se souvenant de l'explosion de cette même machine dans sa vie passée, mais la femme et son frère ne la croient pas. Jusqu'à ce qu'une explosion les surprenne. Malgré cela, ils doutent encore de ses mises en garde. La fille décide alors de se protéger seule, choisit la cabane la plus délabrée et s'y retranche, en attendant les secours. Les autres, inconscients du danger, mettent de la musique à fond. Elle essaie de les arrêter, mais son petit ami la repousse, l'accusant d'être folle. Elle supplie la femme de la suivre, et celle-ci accepte. Bien qu'elle ne croie pas à l'attaque, elle prend tout de même un arc pour se défendre. Les autres continuent de rire, sans savoir que le serpent n'est plus qu'à 1 minute de là. La fille entraîne la femme à l'abri, et la panique commence à gagner du terrain. Le compte à rebours touche à sa fin, mais le serpent n'apparaît pas immédiatement, poussant les autres à baisser leur garde. Mais quand la cloche sonne, la fille se souvient, c'est à ce moment précis qu'il est apparu dans sa vie d'avant. Dehors, les amis prennent encore des photos, inconscients que l'horreur est sur le point de commencer.